Le marché de l'art contemporain renoue avec ses performances d'avant Covid. Je m'appelle Loïse et aujourd'hui on va faire ensemble le bilan de l'année 2024, une année passionnante pour les amateurs d'art comme pour les investisseurs. Alors c'est une vidéo en 2 parties et on s'appuie sur le rapport ArtPrice qui étudie les résultats de vente aux enchères de plus de 33 000 artistes enregistrés entre juillet 2023 et juin 2024. Avant tout, on atteint un nouveau record avec plus de 132 000 transactions en 12 mois. Plus que jamais depuis la crise sanitaire, la digitalisation facilite l'accès à l'art contemporain, ce qui se traduit notamment par un nombre record de ventes en ligne. Ce sont surtout les œuvres abordables qui ont le vent en poupe. Pour la première fois, plus de 108 000 lots d'art contemporain à moins de 5 000 $ ont été vendus cette année. C'est énorme, et ça reflète un marché en pleine expansion. Il attire une nouvelle génération de collectionneurs, souvent plus jeunes et qui voient l'art comme un investissement autant qu'une passion. Le rapport pointe aussi du doigt de nouveaux usages liés à la démocratisation de l'accès à l'art contemporain. Les durées de détention ne se comptent plus nécessairement en dizaines d'années. Certaines œuvres sont revendues sur un second marché au bout de quelques mois à peine. Si on s'intéresse au palmarès, le marché de l'art contemporain est dominé par ses stars. Il suffit de se concentrer sur le top 10 du palmarès pour générer près d'un tiers du résultat mondial. Donc cette année encore, on retrouve des coutumiers, Jean-Michel Basquiat, Yoshitomo Nara, Keith Haring ou encore Banksy. Mais certains jeunes talents surprennent, notamment l'artiste irakien Mohamed Sami, qui s'impose dans l'ultra contemporain, avec des œuvres de plus en plus prisées, tout comme d'autres étoiles montantes de ce marché, où les femmes se distinguent d'ailleurs. Alors les NFT font encore parler d'eux, mais le marché n'a plus rien à voir avec l'effervescence de 2021. Après une phase d'hyper-spéculation, il affiche cette année un modeste total de 9,3 millions $. En parallèle, on assiste à un retour vers des techniques plus artisanales, souvent revisitées pour intégrer des matériaux durables recyclés. Cette vidéo continue dans une deuxième partie, donc n'hésitez pas à vous abonner.